Salut tout le monde et bienvenue dans la cave d'Imis. Aujourd'hui... Ouais, c'est un peu trop, non? Ouais. Aujourd'hui dans l'épisode numéro 8 de la case de trop, on va parler de science-fiction, mon pote. Oh putain, yes! De vaisseaux et d'intelligence artificielle. Et le comics de la semaine, c'est Sentient. Let's go. Depuis la nuit des temps, l'homme lève la tête vers le ciel en se demandant... Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut, bordel de merde? Les trucs qui brillent là-bas. C'est loin, tu penses? Depuis toujours, il se demande est-ce qu'il arrivera à conquérir l'espace des temps infinis? L'herbe est certainement plus verte chez nos voisins aliens, n'est-ce pas, Roger? Eh bien, dans Sentient, nous avons un début de réponse, mon pote. Bon, du coup, Sentient... Qu'est-ce que c'est? Ça débarque de la très jeune maison d'édition TKO Studio. C'est sorti le 2 décembre 2020, ça fait 168 pages, ça coûte une vingtaine de balles. C'est scénarisé par l'excellentissime Jeff Lemire, à qui on doit The Nobody, Gideon's Fall ou Black Hammer. C'est dessiné par Gabriel Walta, rien que ça, et la traduction est de Khaled Tadil. Et là tu te dis... T'es en train de me dire qu'il y a Jeff Lemire et Gabriel Walta qui sont en train de faire une histoire magnifique en un one-shot pour la première fois, alors que c'est un truc de malade. Moi, franchement, j'en peux plus, j'ai envie d'en savoir plus, je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est du lourd, ça déboîte, quoi. Ah, j'en peux plus, mais je peux toucher, je peux goûter, s'il te plaît. Et tu as tout à fait raison d'être impatient, jeune padawan. Mais attends d'écouter ceci. Dans l'espace, un groupe de séparatistes assassine tous les adultes à bord d'un vaisseau de colons. Dès lors, c'est à l'intelligence artificielle, Valérie, d'aider les enfants qui ont survécu au massacre. Tandis que des forces inconnues menacent l'équipage, parviendra-t-elle à outrepasser son programme informatique pour se transformer en sauveuse? Alors? Non mais c'est de ma faute, t'étais pas prêt. Est-ce que ce comics a sa place dans la bibliothèque royale du Mills, mon pote? Réponse tout de suite. Je vois la puissance des moins. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ouais, j'arrive tout de suite, j'arrive. L'histoire se passant en grande majorité dans un seul et même vaisseau, les décors sont vite limités. Peut-être que Val, l'intelligence artificielle qui s'occupe des enfants dans le comics, en fait, se comporte un peu trop comme une vraie mère. Alors c'est une intelligence artificielle, je veux bien croire qu'il y a des programmes qui soient créés pour que ça imite les sentiments, mais là on a vraiment l'impression que c'est un être humain qui est bloqué dans un ordinateur. Les enfants, à table! Bon, Jason, t'arrêtes d'embêter ta sœur. Bon, Dylan, tu me rends les clés de l'Axantia, tu te dépêches. Bon, je compte jusqu'à 3. 1, 2... Oh, et puis merde! J'aurais aimé en connaître davantage sur la Terre qu'ils ont dû fuir, savoir à quel point c'était la merde là-bas. Le background des personnages n'est pas trop, voire pas du tout énoncé. J'aurais voulu connaître un peu plus leur passé, histoire d'agrémenter un petit peu plus le scénario. Il y a un petit truc qui me chiffonne un petit peu dans le scénario. Pourquoi Val, l'intelligence artificielle, n'a pas communiqué aux autres ce qui allait se passer? Ouais, je peux pas te parler maintenant, je vais sauter d'un immeuble. Oui, un immeuble. Allez, salut. Mais plus, mon pote. À partir du moment où on lit les 5 premières pages de ce comics, on sait tout de suite qu'on va être embarqué dans une très belle histoire. Tu le sens tout de suite, tu le sais. Tu te dis que là, il y a quelque chose qui se passe. Le scénario de Jeff Lemire est incroyable de justesse. La sensation de vide spatial et de solitude dans l'espace, grâce aux couleurs froides choisies, est juste incroyable. C'est juste génial. Il y a quelqu'un? Il y a personne ici. Val, l'intelligence artificielle, est très attachante, tout comme la relation qu'elle a avec les enfants. Val? Oui, Est-ce que je pourrais avoir une manette, s'il te plaît? tenez. Putain, merci, cool. Merci, Val. Est-ce que je peux avoir le jeu Batman Arkham Knight, s'il te plaît? Oui, tenez. Cool. Est-ce que je peux avoir une série X, s'il te plaît? Oui, tenez. Oh, merci, Val. Est-ce que je peux avoir une PS5, du coup? Va bien te faire enculer. Le dessin est sublime, il y a de très jolis moments d'action et de tension, et la fin est complètement incroyable et bouleversante. En conclusion, je dirais que ce comics fait du bien parce qu'il remet la jeunesse au centre du débat. Dans ce comics, on sent que les enfants ont tout à nous apprendre et non inverse. Pour un début, TKO Studio frappe un très grand coup. Le sujet épineux de la planète qui part en lambeaux nous saute à la tronche, et devant le fait accompli, Jeff nous met face à nos responsabilités du futur. Avec son talent de narrateur, il nous montre dans ce comics une des possibilités, une quasi-vérité. Dur à admettre, mais peut-être inévitable. L'exil de la race humaine dans l'espace. Car nous sommes nés sur cette planète, mais rien ne nous oblige à y mourir, mon pote. Mais c'est qui va finir par me faire flipper, ce petit fumier?
Tu arrêtes tout de suite, Mills. Alors oui, ce comics va rester dans la bibliothèque royale du Mills, parce que tout simplement, je n'ai pas peur des mots, ce comics est un véritable bijou. Fonce tout de suite acheter ce comics, mon petit redneck. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et à me dire dans les commentaires si vous aimez la science-fiction, et quelles sont vos références. Ça m'intéresse. Et suivez-moi sur Twitch et sur Twitter, la cave du Mills. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt, dans la cave. Oh la vache!